Eh bien, cet homme a, faisant écho à ce que certains disaient aux États-Unis, a changé de cap et est en train de changer de cap. Jusqu'à présent, les Nord-Américains avaient l'habitude, depuis la guerre froide, de s'affronter aux Russes. Alors, ma foi, ils continuaient, ce qui justifiait qu'on alimente sans cesse un budget militaire croissant et des bureaucraties de toutes sortes de services de sécurité. Il y en a 19 dans ce pays, c'est pas rien. Hein. Et ces gens, naturellement, avaient besoin d'ennemis et en ont toujours besoin. Si bien que certains ont dit, mais cette histoire tourne à l'absurde. Nous sommes en train de nous confronter avec les Russes qui ne présentent aucune espèce de danger pour les États-Unis d'Amérique. Et deuxièmement, qui ont un budget militaire de 60 milliards de dollars. N'est-ce pas? Ça vous dit rien, 60 milliards. Mais pour vous donner une idée, si eux, c'est 60 milliards, c'est moins que le budget militaire de l'Arabie Saoudite. Ça, vous ne le savez pas, hein, quand vous entendez sans arrêt parler du monstre russe. Hein. Et les États-Unis d'Amérique, c'est 600 milliards de dollars. C'est-à-dire, hein, 60 d'un côté, 600 de l'autre. Donc certains ont dit, écoutez, cette comédie a assez duré, et nous n'avons pas à nous préoccuper d'eux, nous avons à nous préoccuper des Européens parce qu'ils sont nos concurrents, et nous avons à nous préoccuper des Chinois parce que c'est eux qui produisent tout, et que si ça continue comme ça, comme c'est bien normal, il faudra échanger dans la monnaie de celui qui vend. Forcément, si vous voulez lui acheter, il faudra le payer dans sa monnaie. Et c'est un très grand risque pour le dollar, comme je vous l'ai dit il y a un instant, car la Chine est la première puissance commerciale du monde. C'est ça que vous allez voir demain. Et ce type n'a pas attendu. Il n'était même pas élu qu'il a passé un coup de fil à la présidente de Taïwan, ce qui était une manière de dire aux Chinois, eh bien maintenant, allez, on y va, on va y aller, on va s'accrocher, parce que Taïwan, c'est la ligne rouge pour les Chinois. Il n'y a qu'une seule Chine, il n'y en a pas deux. Hein. Et ma position, c'est qu'il n'y en a qu'une. Celle qui est au Conseil de sécurité. C'est avec elle qu'on discute. Et on ne regarde pas qui gouverne la Chine. Ce n'est pas notre sujet. Hein, les gens. Nous, on s'occupe des relations entre les États. On n'est pas en train de faire, je ne sais pas quoi, donner des conseils à tout le monde. Ce n'est pas notre sujet. Quand le général de Gaulle a reconnu la Chine, en 1964, c'était Mao Tse-tung qui l'a dirigé. Je ne vois pas très bien que Mao Tse-tung ait été un ami de camping du général de Gaulle. Hein, voilà. Et bien c'est pareil pour les Russes. Il les a reconnus, c'était Staline. Donc nous nous occupons que de partenariats avec des pays. Et les pays choisissent eux-mêmes leurs dirigeants. Et s'ils n'arrivent pas à les choisir dans des bonnes conditions, ils s'en débrouillent eux. Mais ce n'est pas nous qui venons avec nos avions, nos bombardiers, régler les problèmes à leur place parce que nous ne savons pas le faire. Et qu'à chaque fois qu'on essaye de le faire, ça se termine par un désastre comme c'est le cas en Libye et comme ça a été le cas en Syrie et partout on a voulu régler les problèmes de cette manière-là. Donc ce n'est pas notre attitude. En attendant, celle de cet homme, c'est qu'il rend le monde plus dangereux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les uns sont sur la ligne de Trump et les autres disent non, non, c'est les Russes le problème. Eh bien, tous ces gens rendent le monde dangereux. Parce que vous pourriez avoir une provocation en Europe pour prouver que c'est bien les Russes le problème. Vous me comprenez, les gens, hein? Vous me comprenez. Je ne peux pas plus détailler, mais je pense que vous comprenez. Que celui qui allumerait le feu ici donnerait en quelque sorte l'impression que c'est bien avec les Russes qu'on a un problème. Donc ce monde est plus dangereux. Je voulais que vous le sachiez. Parce que nous, on doit s'occuper de le rendre plus pacifique. Nous, on doit faire baisser le niveau des tensions. Et la place de la France, c'est d'être l'artisan inlassable de la paix. Et pour que la France soit l'artisan inlassable de la paix, il faut qu'elle soit indépendante. Il ne faut pas qu'elle soit un wagon accroché derrière la locomotive de l'OTAN. Et quand je dis qu'il faut sortir de l'OTAN, eh ben c'est qu'il faut sortir de l'OTAN. Et pour ça, il faut que l'Europe arrête de pleurnicher aux bottes des États-Unis pour vouloir sans arrêt renforcer l'OTAN. Si vous saviez l'état d'esprit qu'il y a dans ce Parlement européen, c'est absolument incroyable. Ils passent leur temps à faire des vocalises sur la nécessité de s'armer, de se défendre. On a l'impression qu'on va être envahi demain. Tout ça n'existe pas. Ces gens-là sont dangereux.